Bonsoir les amis, bonsoir à tout le monde. C'est Marc Chancelier, coordonnateur national de la nouvelle génération pour le jeune monde. Je suis très content, mes amis, de vous retrouver ce soir à travers ces numéros habituels des tribunes de vérité. C'est une grande joie parce qu'on n'a pas eu la chance de discuter avec vous depuis le jour passé. Aujourd'hui, je reviens avec des actualités liées à la province du Lualaba et aussi les actualités liées au fonctionnement des institutions ici au niveau de Kinshasa. D'entrée de jeu, je voudrais condamner fermement ce comportement de cibler quelques jeunes qui sont en train de monter en puissance. Cet acte ignoble que quelques inciviques des pro-mouillèges ont pu opérer sur Trésor Mahamba ce soir. Vous allez plus loin juste pour voler un téléphone, vous volez le passeport, vous volez 500 dollars, vous allez même briser la paraprise de son véhicule. Et ce sont des choses qu'on ne peut pas supporter. Lorsque je vous ai dit que le camp Mouillège, c'est un camp des criminels, des criminels et des non-criminels, nous n'avons pas le temps de vous lâcher dans ce genre de bêtises. Trésor Mahamba, nous sommes ensemble. Vous avez le soutien des tout-puissants Marc Chancelier. Je suis avec vous. Et je pense que le mal, nous le traquerons jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vous avez vraiment le soutien de la NGC, du courage, continue comme ça, mais je sais que ces petits voleurs mal intentionnés, ce sont les pro-mouilleuses qui sont en chômage aujourd'hui. Tellement qu'ils manquent quoi faire, ils se livrent au vol. Il faut cibler les personnes qui sont quand même bien assises pour les déstabiliser. Cela ne pas jamais vous empêcher de continuer le combat. Son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, la gouverneure du Lualaba, a reçu aujourd'hui la délégation, la plus haute délégation dirigée par l'Excellence Kazadi, le ministre des Finances, qui est arrivé aujourd'hui au Lualaba. Vous avez suivi même sa sortie médiatique. Lorsqu'il a fait confiance au micro, il a dit « Ceci est dû au grand travail, un grand travail abattu par Madame Fifi Masuka Saini à la tête de la province du Lualaba. Nous avons suivi le grand magazine ici à Kinshasa qui parle de Masuka, la première dame de fer du Lualaba. Cette femme qui devient aujourd'hui la meilleure gouverneure intérimaire que la République n'a jamais connue, parallèlement au mauvais sondage diabolique que vous avez suivi ici, qu'on a monnayé par le pro-mouillage et quelques gouverneurs mal intentionnés qui cherchent à se faire la santé politique avec des mensonges. Lualaba, c'est la première province pour le moment qui génère beaucoup de recettes et qui a fait beaucoup de progrès, suivi de la province du Haut-Katanga. Vous avez mon sondage. La première province. Je m'en vais aussi féliciter son Excellence Fifi Masuka pour cette démarche entretenue afin de soulager les étudiants de la faculté de médecine de la province du Lualaba. Aujourd'hui, ça tourne très favorablement pour ces étudiants et pour l'université de Colosie. Je pense que vous avez une mère qui vous porte à cœur, qui se bat toujours pour les causes nobles. Madame Masuka est là, elle se bat, elle est au four au moulin. Je pense que la décision va bientôt tomber et ça a très bien tourné. Moi-même, j'étais au courant. Je me suis dit, si peut-être j'étais à la place des étudiants, j'allais me sentir à l'aise. À moins que vous soyez dirigé par quelqu'un qui est intéressé par Fadli, Inosbi et tous les autres. C'est pourquoi les Lualaba avaient raison de les taxer des Nzengaluketo. Papa Nzengaluketo. Alors, aujourd'hui, vous avez votre maman. Votre maman est qui ne dort pas. Elle sait comment est-ce qu'il faut prioriser les besoins de ses enfants. Aujourd'hui, les étudiants de la faculté de médecine sont très soulagés. Je félicite aussi le Lualaba pour cet accueil chaleureux que vous avez réservé à la dame numéro 1 de la province du Lualaba. Mes chers amis, je sais aujourd'hui, nous allons essayer de détailler quelques histoires, quelques questions un peu sombres, parce qu'on n'a pas eu le temps d'exploiter ceci dans le détail. Mais je pense que c'est très important qu'on en parle pour que les gens en connaissent en moins plus. Qu'est-ce qui se passe au juste, le Lualaba, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens veulent du Lualaba, et ainsi de suite. Mes chers amis, les Congolais en général, les Lualaba en particulier. Vous avez suivi mon combat Mardoché, les gens m'ont taxé d'un acharneur, un ange du diable, celui qui est venu s'aimer la zizanie de la province du Lualaba,
un jeune malade mental, un Kassai qui vient de... On a accepté, on s'en fout de tout. Mais malgré tout, nous nous sentons fiers. Nous nous sentons fiers parce que nous avons écroulé un disciple du diable. Mais sur 369 millions de dollars. Mais jusqu'à aujourd'hui, les Lualaba n'ont pas compris que la délivrance le profite. Mais la délivrance du Lualaba ne me profite pas moi seul. Et pour preuve, je ne suis pas au Lualaba, je suis à Kinshasa. C'est là que je fais ma vie. Je ne serai jamais dans les institutions du Lualaba, vous ne me verrez jamais là-bas. Je suis au sein de la société civile, je continue toujours mon travail de lanceur d'alerte. Je continue toujours à traquer le mal, je toujours à décourager le mal. Vous aviez un gouverneur obsédé par l'argent, obsédé par le femme, obsédé par l'enrichissement illicite. Et pour ceci, il doit être entouré avec des personnes comme elle. Il a des ministres de sa tribu, des chefs de division de sa tribu, et ceci lui pousse à tribaliser même la composition du gouvernement, dont on retrouve 5 ministres de sa tribu, et le reste, c'est les 4 tribus qui vont se partager les ministères. Il distribue l'argent de l'État comme si c'était des cacahuètes. Mouyej a dirigé mal la province, très mal. Si nous avons connu un gigolo, on a connu un aventurier de gouverneur, c'est le vieux Mouyej. À cette époque, tous ces gens que vous voyez faire des brouilles étaient incapables de doter, indexer que toi, Mouyej, tu es voleur. Qui pouvait le faire? Je suis le premier jeune du Lualaba, depuis 2017, à crier sur les ordres de Télé 50 pour dire que ce monsieur c'était un aventurier. On a besoin d'une personne providentielle à la tête de la province du Lualaba. Et nous l'avons dit. Et nous sommes arrivés jusqu'au bout. Nous sommes arrivés jusqu'au bout. Donc c'est pour vous dire que rien ne peut jamais nous retenir d'aller jusqu'au bout. Je sais que dans chaque pays, il y a toujours des gens qui vont en contre-courant avec les chefs de l'État, bien sûr, ceux qui peuvent faire l'opposition constructive. Mais le FCC est le cachetant en mariage. Et Mouyej faisait partie du FCC. Têtu qu'il était, il va jusqu'à remettre en cause les compétences. Le chef de l'État ne s'est pas plaint. Mais nous, nous plaignons, on ne peut pas accepter de voir un gouverneur diabolique comme lui, comme dans son sentiment tribal, tout ça, il va jusqu'au niveau de toucher la personnalité sacrée du chef de l'État, même ses compétences. Mais c'est des lames sur le toit. À cette époque, Michel Kanyembo, il était là dans le FCC. Il appuyait la position de Mouyej. Parce qu'il a été fabriqué dans les entrailles de Mouyej. C'est la vérité. Que les gens sortent aujourd'hui pour dire non, Mardoché, tu inventes Kanyembo, si je m'en fous. Il a épousé la nièce de Mouyej. Comme Mouyej avait aussi triché les élections en 2018, il a acheté les consciences de quelques députés. Et on a fait de lui un gouverneur. C'est la même chose qu'on a fait de Michel Kanyembo, un sénateur, par Mouyej, et par le même canal de corruption qu'il a utilisé les billets verts pour acheter les consciences. Malheureusement pour eux aujourd'hui, l'Union sacrée a converti beaucoup de députés. Ces députés qui sont convertis et ils trouvent important de travailler pour leur peuple. C'est pourquoi je mal de supporter la disparition de l'honorable Gouva Silunga. Je suis consolé par la présence de gens comme l'honorable Kasseya Chingambo. Je vois le rapporteur de l'Assemblée Gaston Chit. Je vois les questeurs de l'Assemblée, honorable Roy Kaumba. Je vois Joe Saini. Excusez. Des députés qui ont encore la confiance du peuple. Ils sont au four, au moulin. Ils travaillent réellement pour la cause de leur peuple. Alors, aujourd'hui, on vous prend un petit comédien. On l'amène en toute médiocrité pour venir toquer la porte du gouvernorat et vous dire que c'est ça l'homme providentiel. Et pour ce faire, vous irez acheter les consciences de quelques chèques à Martinique. Vous allez remplir des petits camions là-bas. Les amener à l'aéroport pour aller accueillir quelqu'un. Non. Je vous avais dit la fois passée que nous n'avons pas le temps de perdre dans des histoires vaines. Discussions vaines. La province du Lualaba aujourd'hui devient la province la plus convoitée sous Fifi Masuka. Parce que Fifi Masuka sort de sa réserve. Il agit avec intelligence, avec sagesse, détermination fondée sur le patriotisme. Tout ceci dans l'objectif de faire gagner Félix Tshisekedi présent en public. Le chef de l'État souffre des personnes qui peuvent l'aider à concrétiser sa vision. Alors ce n'est pas le moment d'étouffer la vision du chef de l'État à travers quelques velléités. On ne peut pas accepter.
a besoin de travailleurs. Le chef de l'État a besoin de bosseurs. Des bosseurs. Commençons par notre Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Un tintant, un homme fort qui travaille sérieusement. Sérieusement. Je sais que le Premier ministre est conscient du travail qui est en train d'être abattu par Mme Fifi Masuka Saini. Le chef du gouvernement a reconnu que Mme Masuka est une femme capable, une femme de cœur. Pour preuve, ce mouillage, l'argent était destiné aux musiciens et tout ça, comme on aimait bien l'appeler Nzengalouket. Mais, à la différence de Masuka, c'est que elle construit des maisons pour des désœuvreux à Lubumbashi. C'est dans sa concession là-bas. Il y a des privés qui bénéficient des maisons que Masuka a faites. Masuka a mobilisé plus de 436 000 $ pour les sinistrés de Goma. La friperie, les pagnes, les... Écoutez un peu. Et vous ne pouvez pas nous dire que les sinistrés de Goma, vous avez vu comment est-ce qu'on a travaillé. Et il a fait l'effort de mobiliser assez de recettes et les gens de Goma étaient satisfaits. Et ceci en collaboration avec la fondation Mme Denise Nyakero Tshisekedi, notre distinguée première dame. Le travail était bien fait, apprécié de tous. Je pense que le Congolais en général, les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Parce que c'est une femme qui mérite le là-bas. Vous avez l'unique personnalité politique qui a la carrure de vous amener au bon port, c'est Masuka. C'est un patrimoine que vous devez bien protéger. Vous savez, quelqu'un qui porte un collier, il ne sait pas que ce collier brille. Mais le jour où ce collier serait dans le cou de quelqu'un d'autre, c'est par là que tu vas découvrir que ce collier brillait. Vous avez Fifi Masuka, il est là. C'est une valeur ajoutée. Fifi Masuka, c'est la lumière aujourd'hui du Lualaba. Si le chef de l'État renouvelle sa confiance aux filles du Lualaba, c'est à travers Mme Masuka. Et vous savez que le chef de l'État a été humilié au Lualaba. On a brûlé ses fusils en pleine journée. Le gouverneur est là. Les effigies du chef de l'État. Aujourd'hui, regardez, le Lualaba tourne au rythme du développement. Le Lualaba rayonne. Le Lualaba d'hier n'est pas égal au Lualaba d'aujourd'hui. Le Lualaba a la chance de recevoir aujourd'hui le hôte la semaine prochaine, la semaine touristique. Le ministre du tourisme sera au Lualaba. Ce serait une occasion pour que les investisseurs découvrent aussi le Lualaba en long et en large. Les Lualabais sont bénis aujourd'hui. Je félicite tout le Lualabais pour l'accueil réservé aujourd'hui à son excellence Mme Fifi Masuka Saini. Je vous propose un élément, vous allez voir comment est-ce qu'il est arrivé au Lualaba et qu'est-ce que Fifi Masuka représente pour le Lualabais. Découvrez dans ce numéro et puis je reviens après. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la population de Lualaba, tout ce monde, toute la population qui est venue nous accueillir. Nous disons merci du fond du cœur. Nous sommes partis précipitamment à Kinshasa. Tout d'abord, c'était pour participer à la manifestation qu'on a organisée par la Fondation Katangaise pour pouvoir honorer ceux qui ont été nommés comme ministres ainsi que le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge. À part cela, nous avons pu aussi essayer de voir le ministre de Tourisme. Vous êtes sans savoir que le ministre de Tourisme a choisi la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour la semaine touristique en RDC. Nous sommes partis échanger et voir les niveaux d'organisation, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, nous sommes partis voir le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la sanction à l'université de Kolwezi qu'on devait arrêter avec la faculté de médecine. Nous avons échangé avec les ministres, nous avons pu expliquer ce qui n'a pas pu être dit dans les états généraux. Il nous a compris
il nous a fait aussi des remarques, il nous a donné aussi des conditions que nous allons respecter. Ce qui est important, c'est qu'il nous a promis que les étudiants vont rester sur place, ils vont étudier ici à Kolwezi, tout en suivant les instructions qu'il va nous donner. Il y aura des professeurs visiteurs qui viendront de Kinshasa, de médecins, et le plus important, il nous a instruit de pouvoir construire une clinique universitaire. C'est ça que nous allons faire le plus rapidement possible. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir dire à nos enfants qu'ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, ils vont rester ici. Nous sommes venus en mission de routine pour faire le suivi des missions de contrôle qui ont eu lieu au Katanga en général, à Lubumbashi et à Kolwezi en particulier. Eh bien, je suis ravi. Si nous sommes ici, c'est justement parce que Madame la gouverneure fait un travail important qui justifie notre présence ici, et vous en saurez plus tout à l'heure. Merci. Mes chers amis, je sais aujourd'hui, le travail a été bien battu par son Excellence Madame Fifi Masuka pour des multiples réalisations que nous allons d'ailleurs vous proposer aujourd'hui. Vous allez voir qu'est-ce qui est en train d'être fait, qu'est-ce qui a été déjà fait. Je vais vous proposer autant d'éléments aujourd'hui. Vous allez voir ce que Madame de Fifi Masuka est en train de faire, ce qu'est le projet avec le regard de Kolwezi, c'est qui a construit l'obscurantisme dans le financement de ce projet, une grande escroquerie que la province aussi a connue. Mais aujourd'hui, Mme Masuka est en train de remettre sous les sièges beaucoup de choses. La province était par terre, mes amis. La plupart des images que vous voyez, les promoyages balancés sur les réseaux sociaux, c'est un voleur Yamunene. Que le Congo n'a jamais. Il est 100 fois plus grand que Matata Amponyo. Il est 100 fois plus grand que Kamere. Kamere entre en mouillé, j'ai autant et autant de fois tout comme Matata Amponyo. Mouillé, c'est un grand détourneur du siècle. Pour 2 ans seulement, il vous enlève 369 millions. Ça, c'est juste pour sur une petite portion de vérité que vous avez eu. Mais si Kanyambo là-bas devenait aussi ministre, et quoi, comme Michel Kanyambo là devient gouverneur aujourd'hui, on va importer les femmes. On importe en Haïti, on amène au là-bas. Ce serait encore une médiocrité, une médiocrité, un grand recul sur le plan de la démocratie et des valeurs. Vous avez une mère qui règne à la tête de la province, dans la paix, dans la convivialité. Cette femme qui se bat pour la stabilité des institutions et l'élan du développement dans cette partie de la République. Nous devons l'intérioriser, nous devons garder cette femme. Parce que c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui agit à travers elle. Vous allez combattre Fifi Masuka, vous ne saurez pas. Parce que quand vous la combattez physiquement, vous l'insultez, vous la rendez très forte. Au contraire, il faut l'affronter dans le fait. Mais dans le fait, vous n'avez pas d'alibi, vous n'avez pas d'argument. Elle concrétise. Regardez Oumungando, regardez les Avini, regardez Adilolo là-bas. Où Chikambia a escroqué les gens, dit Madame travaille là-bas. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, n'était pas aimé au là-bas. Aujourd'hui, c'est les chouchous de tout le là-bas. C'est à travers la campagne de Masuka. Plusieurs avenues qui sont en train d'être asphaltées aujourd'hui. Le Lolaba devenait miroir. Le Lolaba, la province la plus connue. Ce n'est pas avec les escroqueries. Il y a Biabon ou il y a Mouyage non plus. Je salue M. Kenny pour l'initiative. Je pense que je suis ensemble avec vous à travers mon représentant Aimé Lucano, qui est là, mon coordonnateur du Lolaba très fort. Nous sommes ensemble. Je salue aussi la cellule de communication de la province du Lualaba avec à la tête à M. Josué Moulumba pour le beau travail que vous faites. Faites comme ça pour le bien de votre province. Regardez comment les choses fonctionnent. Je vais vous proposer des éléments aujourd'hui. Vous allez voir ce que Mme Masuka est en train de réaliser. La province est en train d'aller de l'avant. Elle est déjà rentrée au Lualaba, c'est pour des questions importantes. Organiser la semaine touristique, donner le message de paix aux étudiants de la faculté de médecine pour cette bonne nouvelle qui vient de tomber. Vous avez une mère qui dort avec vos problèmes à cœur. Je sais, chaque fois, c'est un processus. On doit régulariser. Les étudiants de Kassage, je vous salue partout où vous êtes. Je sais que vous m'avez plusieurs fois appelé pour votre problème qui vous ronge le cœur. Mais je sais que ça va bientôt prendre fin. Nous allons soumettre le problème
à l'autorité provinciale, comme nous sommes proches de la population et nous devons soumettre à qui de droit, je pense que vous aurez votre réponse. Du côté Assemblée provinciale, je soutiens et je félicite tous les honorables députés membres de l'Union sacrée qui travaillent pour le compte de leur peuple et qui ne dorment pas, qui ont le temps de réfléchir comment est-ce que la province peut aller de l'avant. Du courage à vous les honorables députés, du courage à vous qui êtes très déterminés pour accompagner son Excellence Madame Fifi Masuka dans son travail. Aidez Madame Fifi Masuka. Aidez-la à réussir. Parce que nous soutenons la vision claire qui est en elle. Et nous sommes sûrs que ça va marcher. Merci beaucoup pour ce soir, mes amis. Nous allons nous retrouver demain pour un autre numéro. Merci. Ciao, ciao. A besoin de travailleurs. Le chef de l'État a besoin de bosseurs. Des bosseurs. Commençons par notre Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde. Un tintant, un homme fort qui travaille sérieusement. Sérieusement. Je sais que le Premier ministre est conscient du travail qui est en train d'être abattu par Mme Fifi Masuka Saini. Le chef du gouvernement a reconnu que Mme Masuka est une femme capable, une femme de cœur. Pour preuve, ce mouillage, l'argent était destiné aux musiciens et tout ça, comme on aimait bien l'appeler Nzengalouket. Mais, à la différence de Masuka, c'est que elle construit des maisons pour des désœuvreux à Lubumbashi. Dans sa concession là-bas, il y a des privés qui bénéficient des maisons que Masuka a faites. Masuka a mobilisé plus de 436 000 $ pour les sinistrés de Goma. La friperie, les pagnes, Écoutez un peu. Et vous ne pouvez pas nous dire que les sinistrés de Goma, vous avez vu comment est-ce qu'on a travaillé. Et il a fait l'effort de mobiliser assez de recettes et les gens de Goma étaient satisfaits. Et ceci en collaboration avec la fondation Madame Denise Nyakero-Tshisekedi, notre distinguée première dame. Le travail était bien fait, apprécié de tous. Je pense que le Congolais en général, les gens ont parlé. Les gens ont parlé. Masuka, c'est une femme qui mérite le là-bas. Vous avez l'unique personnalité politique qui a la carrure de vous amener au bon port, c'est Masuka. C'est un patrimoine que vous devez bien protéger. Vous savez, quelqu'un qui porte un collier, il ne sait pas que ce collier brille. Mais le jour où ce collier serait dans le cou de quelqu'un d'autre, c'est par là que tu vas découvrir que ce collier brillait. Vous avez Fifi Masuka, il est là. C'est une valeur ajoutée. Fifi Masuka, c'est la lumière aujourd'hui du Lualaba. Si le chef de l'État renouvelle sa confiance aux filles du Lualaba, c'est à travers Mme Masuka. Et vous savez que le chef de l'État a été humilié au Lualaba. On a brûlé ses fusils en pleine journée. Le gouverneur est là. Les effigies du chef de l'État. Aujourd'hui, regardez, le Lualaba tourne au rythme du développement. Le Lualaba rayonne. Le Lualaba d'hier n'est pas égal au Lualaba d'aujourd'hui. Le Lualaba a la chance de recevoir aujourd'hui le hôte la semaine prochaine, la semaine touristique. Le ministre du tourisme sera au Lualaba. Ce serait une occasion pour que les investisseurs découvrent aussi le Lualaba en long et en large. Les Lualabais sont bénis aujourd'hui. Je félicite tout le Lualabais pour l'accueil réservé aujourd'hui à son Excellence Mme Fifi Masuka Saini. Je vous propose un élément, vous allez voir comment est-ce qu'il est arrivé au Lualaba et qu'est-ce que Fifi Masuka représente pour le Lualabais. Découvrez dans ce numéro et puis je reviens après. Tout d'abord, je tiens à remercier toute la population de Lualaba, tout ce monde, toute la population qui est venue nous accueillir. Nous disons merci du fond du cœur. Nous sommes partis précipitamment à Kinshasa. Tout d'abord, c'était pour participer à la manifestation qu'on a organisée par la Fondation Katangaise pour pouvoir honorer ceux qui ont été nommés comme ministres ainsi que le Premier ministre Sama-Lukonde Kyenge. À part cela, nous avons pu aussi essayer de voir le ministre de Tourisme
tourisme, vous êtes sans savoir que le ministre du Tourisme a choisi la ville de Kolwezi, la province du Lualaba, pour la semaine touristique en RDC. Nous sommes partis échanger et voir les niveaux d'organisation, tant au niveau national qu'au niveau provincial. Ensuite, nous sommes partis voir le ministre de l'Enseignement supérieur par rapport à la sanction à l'université de Kolwezi qu'on devait arrêter avec la faculté de médecine. Nous avons échangé avec les ministres, nous avons pu expliquer ce qui n'a pas pu être dit dans les états généraux. Il nous a compris, il nous a fait aussi des remarques, il nous a donné aussi des conditions que nous allons respecter. Ce qui est important, c'est qu'il nous a promis que les étudiants vont rester sur place, ils vont étudier ici à Kolwezi, tout en suivant les instructions qu'il va nous donner. Il y aura des professeurs visiteurs qui viendront de Kinshasa, de médecins, et le plus important, il nous a instruit de pouvoir construire une clinique universitaire. C'est ça que nous allons faire le plus rapidement possible. Donc c'est une joie pour moi de pouvoir dire à nos enfants qu'ils ne vont pas pouvoir aller plus loin, ils vont rester ici. Il y a encore un problème aujourd'hui. La coordination du Fungurume, la coordination de l'Union sacrée du Fungurume, est menacée sérieusement par les députés kabylistes. La coordination de Fungurume est menacée parce que la plupart de membres de cette corporation, ils ne sont pas originaires. On les taxe de tout et de rien. Ces gens qui travaillent jour et nuit, voir dans quelle mesure ces gens peuvent assurer, n'est-ce pas, la visibilité, le travail de la visibilité des actions chefs de l'État dans cette partie de la République. Et surtout, qui sont très déterminés pour accompagner son Excellence, Mme Fifi Masuka, la représentante du chef de l'État. Il y a quelques esprits, quelques politiciens, quelques députés de ce coin qui cherchent à s'en prendre au chef de l'État. Demain, je vais citer vos noms. Je connais tout ce que vous êtes en train de faire. Vous multipliez des réunions jour et nuit pour faire du mal à ces gens. Vous ne voulez pas que ces gens parlent du chef de l'État. Vous ne voulez pas que ces gens parlent de Mme Fifi Masuka. Vous voulez qu'ils parlent de qui? Parce que l'autre est déchu. Vous mettez les gens dans quel espoir? Un espoir mensongère? Katalouri, Wapi. Vous avez un gouverneur qui est là-bas. Madame Masuka, c'est elle le gouverneur. Anna Mouyej. Et le président de la République s'appelle Félix Tshisekedi. Kamatou, vous allez continuer avec ce comportement de traquer les gens, les insulter, les mettre en garde, tout ça, les rappeler les origines, parce qu'ils doivent soutenir les choses de l'État. Vous faites une erreur. Je vous connais. Moi, je connais tout le monde. Je vous lance. J'ai déjà dit à un ministre que partout où tu es en train de passer, je suis en train de te voir. Et tout ce que tu fais, je suis au courant. Je vais te dénoncer. Je vais citer ton nom d'ici là. Et je cite avec toutes les preuves. Je cite avec tout ce que j'ai à ma possession. Et tu vas pisser. Le jour que tu auras ma vidéo, où tu as collé dans mon mangoua, hypocrite. Et quand tu tournes, tu regardes Madame Masuka en face, tu dis non, Excellence, nous sommes avec vous pour le cause du chef de l'État. Menteur. L'esprit du vol, il ne peut pas condamner. Même s'il faut devenir gouverneur, là, oui, ou t'as gouverneur. Ah. Mais je gouverneur. Non. Bouinchi, oui. Mon ami, madame Mouyeji, moi, bon. Maintenant, là, tu es en train de faufiler, tu veux t'allier du côté tel. Oh, tu as vu le type de cannibales sortir. Vous êtes parti encore faire des règles. Ah, vous souffrez. Les Lualabé, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mais je ne vous dis pas aujourd'hui. Je vais vous la dire. Il faut seulement glorifier Dieu parce qu'il vous a donné Madame Masuka. Dites merci à Dieu, dites merci à Dieu. Dieu vous aime beaucoup. Dieu vous aime beaucoup. Coach Kanawala, où tu es, je te salue. Dieu vous aime beaucoup par le fait que vous avez une gouverneure exceptionnelle. Mais quand je la regarde, je dis, mais si le Congo avait des femmes pareilles partout, dans toutes les institutions, ce serait un développement rapide. Et le chef de l'État avait raison de dire que la personne qui va les succéder demain serait une femme.
qui serait cette femme? Ce serait Madame Olive Lembe qui est en train d'acheter les consciences des gens? Non. Ou la session justice et tout ça pour donner l'argent aux comédiens? Non. Ce serait Madame Olive Lembe qui va donner des hectares et des hectares de gens là-bas à l'Est qui ont été d'abord ravis à une certaine époque et puis avec aux gens qui savent. Non. Maintenant, c'est quoi? Et ce serait notre distinguée première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi? Est-ce que ce serait Madame Fifi Masuka Saini, la future candidate présidente de la République? Mais ne vous soyez pas surpris. Et regardez-la bien, là, la carrure. Une femme qui fait la politique des silences. Mais un silence qui s'exprime à travers des actions ineffiables. Bon, le chef de l'État a dit seulement que ce serait une femme. On va la connaître après son mandat ou après son deuxième mandat. Le loi là-bas est béni. Je sais qu'on continue à faire cette histoire. La coordination provinciale, la coordination de l'Union sacrée de la nation, Fungurume, section Fungurume. Soyez forts, vous avez le soutien de tout puissant, c'est l'apôtre de la vérité. Je vous soutiens jusqu'au bout. Allez-y chercher son excellence, Madame Fifi Masuka. C'est une femme qui reçoit tout le monde. Qui vous a menti que Madame Fifi Masuka ne reçoit pas? Elle reçoit tout le monde. Allez-y prendre l'audience, elle va vous recevoir. Vous êtes de l'Union sacrée de la nation. Et c'est elle, la coordonnatrice de l'Union sacrée. Comment elle ne peut pas refuser? Elle peut refuser de recevoir ses enfants. C'est lui qui vous dit que Fifi Masuka ne reçoit pas les gens, il est comme ça. Mais bien bon, c'est un mensonge. Allez-y toquer à sa porte. Elle est ouverte à tout le monde. Qu'on ne vous trompe pas que le cabinet fait ceci, le cabinet n'est bien bongo. Allez-y, son excellence, même là où elle est, elle nous suit. Elle va vous recevoir. Posez vos problèmes. Votre maman est là. Elle va satisfaire à vos besoins. Comme elle est en train de le faire avec tout le peuple du Malaba en général. Merci.